ہے شہر محمد علی ہے دروازہ، کبھی بھی شہر کی جانب جو جانا چاہو گے، قسم خدا کی جو دل میں نہیں ہے وہ بے علی، تو شہر علم کا دروازہ بند پاؤ گے، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، نبی کی شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، نبی کی شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، کہ راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی، قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی، خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ، خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ، ہلاکتوں سے بچانے کے واسطے خود کو، ہلاکتوں سے بچانے کے واسطے خود کو، فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، مخالفین بھی یہ سوچ کر یہاں پہنچے، مخالفین بھی یہ سوچ کر یہاں پہنچے، کبھی نہ بند ملے گا علی کا دروازہ، کبھی نہ بند ملے گا علی کا دروازہ، رسول جب
अर्श पर पहुँचे रसूल जब शबे मेराज अर्श पर पहुँचे. Vos matelas là-bas à la mosquée, on dormira là-bas donc les mecs pendant maximum 4 nuits et les filles pendant 2 nuits, c'est ça? Je me trompe pas, c'est 2 nuits? Ouais. 3 nuits, d'accord, 3 nuits. Donc voilà, donc en gros pour l'hébergement, le seul frais qu'il y aura, ça sera ces matelas-là. Ça sera environ 10 pounds. On vous redonnera les tarifs. Chermine et ATK, il faut que je vous parle après pour qu'on puisse régler ça. Parce qu'il y a 2-3 trucs à faire par rapport à ça. D'accord? Nous, ça va être quelqu'un du Jemaat de Leicester qui va nous les acheter. Et après, on devra lui rembourser donc, ces frais-là. Donc pour l'hébergement, il n'y a que ça. On voulait aussi vous demander, s'il vous plaît, de ramener des draps et des oreillers. D'accord? Parce que les draps et les oreillers ne seront pas fournis. Donc si vous pouvez me mettre ça dans votre bagage, ça serait top. Si jamais vous n'arrivez pas à tout faire rentrer, contactez-nous. Mais essayez s'il vous plaît de votre côté de faire le max pour que tout rentre, d'accord? Parce qu'on a pas mal d'affaires à récupérer, donc si vous pouvez vous débrouiller à ce niveau-là, ça serait parfait. D'accord les filles? Très bien. Si vous pouvez vous débrouiller à ce niveau-là, ce serait vraiment top. Donc ça c'est pour tout ce qui est logistique pour dormir. J'oublie rien, drap, oreiller, c'est bon? Tout est bon? Et prévoyez quelque chose pour vous couvrir le soir. Il fait un peu froid là-bas. Là, le drap. Non mais c'est vrai, on est à Londres, il fait un peu frais, donc prévoyez quand même des affaires un petit peu chaudes au cas où. Ouais. On vous fera un rappel météo pour vous dire ce qu'il en est. D'accord? Donc pour les draps, c'est bon. Pour les mecs, pour ceux qui reviennent mardi, donc qui est-ce qui revient mardi là parmi ceux qui sont là? Yacine, très bien. Donc il faut, alors, pour que les autres soient au courant, notre billet retour a été annulé. Pour l'enregistrement des billets, comment ça se passe cette semaine? C'est toi qui t'en étais occupé l'année dernière? On peut faire 24 heures avant. 2 jours avant ça commence. 48 heures. D'accord, donc ça écoutez bien. Hein. On va le faire directement en ligne en fait, donc très important comme pour tous les voyages low cost. Si vous le faites pas en ligne, il y aura des frais supplémentaires à l'aéroport. Donc faites-le en ligne. Alors en général, soit ils envoient un boarding pass que vous imprimez en papier, ou sinon vous avez directement un flash code à mettre sur le téléphone et qu'on peut passer directement là-bas. Mais essayez de l'imprimer quand même, on sait jamais, parce qu'avec ces compagnies-là, on sait pas. Donc voilà. D'accord. Donc il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça, Arzo, MHD, c'est bon? Très bien. Donc là, on vous a dit un peu tout ce qu'il y avait, enfin tous les derniers détails. On refera une autre réunion le 23 au soir. On est obligé parce qu'en fait c'est le jour où on va recevoir tous les maillots, etc. Donc le 23 au soir, on va vous remettre vos équipements. On va leur mettre quoi d'autre ce soir là? Juste les maillots. Et récupérer les raquettes. Ah oui, très important. Le 23 au soir, il faut que tout le monde ramène ses raquettes. Que ça soit de badminton, de ping-pong ou de tennis. Parce qu'il faudra qu'on mette tous les raquettes dans les bagages en soute. Dans des bagages en soute, parce qu'on ne pourra pas les prendre sur nous. Donc on va tout mettre dans des bagages en soute. Et ces bagages en soute, ils partiront vendredi, ils reviendront mardi. D'accord? C'est ceux qui partent en dernier qui vont les récupérer. Donc après le MAMT, on se refera une réunion pour récupérer tout ça, pour refaire un débrief, etc. Mais en tout cas, il faut que le 23, vous nous ameniez tous vos raquettes. Et ceux qui ne pourront pas nous le ramener le 23, il faudra vous débrouiller tout seul parce qu'on ne pourra pas s'en occuper. Donc vraiment, on compte sur vous pour que le 23, si vous ne pouvez pas venir le 23, vous nous faites parvenir votre matériel parce que sinon, on ne pourra pas faire autrement. Le 24, le 25, ça va être le rush total. Donc on ne récupérera rien. C'est le 23, avant le 23, dernière deadline le 23 maximum et après on s'en occupe. D'accord? Donc on compte sur vous pour respecter ce délai parce que c'est très important. À part les raquettes. Je répète, ça c'est important dans les bagages qu'on va amener. Il ne faut surtout pas mettre des produits sans qu'il... Il vient de donner la raquette déjà, il a compris. Ah, non, pas les raquettes, mais des produits... C'était quoi la règle, Stan? Il faut les mettre dans des sacs plastiques. Tiens la raquette. Voilà, ouais, donc il faut que la somme de tous les conditionnements fasse moins de 1 litre. Donc essayez de mettre ça dans un sachet refermable plastique, comme les sacs congélation, et ça passe très bien. Donc, voilà. Sans ça, tout ce qui est dans votre bagage et qui ne sera pas dans ces fameux sacs là, ils seront jetés, hein, c'est simple. Ils réfléchissent pas. Il y en a qui ont fait la dure expérience l'année dernière. Donc, donc voilà, donc on va éviter de leur faire. Je n'ai pas dit de non, s'il vous plaît. Donc ça c'est concernant les produits, donc ça c'est fait. Concernant les règles pour le football, donc on fait ça après. Vous voulez vraiment pas faire ça maintenant? D'accord. Donc après
qu'on ait annoncé les équipes pour les mecs, il y a Asnen et MHD qui vont vous faire un petit topo sur les règles du foot. Maintenant les amis, on va passer à un moment que beaucoup de personnes attendent. Alors c'était quoi? C'était sur quel groupe? C'était sur... Non, c'était pas dans le comité directeur, non, inscription. Très bien. Donc, les amis, j'ai la liste des équipes de football. Je sens le rythme cardiaque qui augmente pour certains. Non mais voilà, j'ai la liste des équipes pour le football, pour les garçons. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que c'est la première année pour laquelle on fait les équipes comme ça et pour laquelle on a galéré. On a galéré. D'habitude, c'est simple, on sait tout de suite qui trier, qui mettre dans l'équipe 1, qui mettre dans l'équipe 2, qui mettre dans l'équipe 3. Là, c'était une vraie galère, je vous le dis. Et ça a été une vraie galère parce que beaucoup se sont donnés, beaucoup ont prouvé pendant toute l'année qu'ils avaient progressé, qu'ils avaient le niveau pour être dans la meilleure équipe. Donc ça, honnêtement, pour moi, c'est une grande première. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi tous les trois. C'est génial, mettez-nous en difficulté comme ça chaque année. Parce que c'est un kiff de voir qu'il y a autant de bons joueurs et qu'on a un potentiel comme ça voilà, qui est en train de grossir d'année en année. Donc je pense que pour tous les mecs, on peut les applaudir s'il vous plaît. Donc deuxième chose importante pour la constitution des équipes, c'est que pour mettre les équipes en place, on a dû faire face à certaines difficultés dans le sens où tout le monde n'est pas présent, tous les joueurs ne sont pas présents à Paris. Il y en a qui sont en vacances, d'autres qui sont blessés, voilà, d'autres qui ne sont pas sur Paris comme je vous l'ai dit. Donc on a dû composer avec ça. Et alors encore une fois, on ne détient pas la vérité générale. D'accord? On va peut-être faire des erreurs, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. On est là pour les faire, on assume entièrement cette responsabilité. On essaye de faire en sorte d'être le plus objectif possible, de faire en sorte que toutes les équipes aient le meilleur niveau possible. Mais maintenant, on est avant tout une bande de potes, et franchement, prendre des décisions comme ça, croyez-moi que c'est pas un cadeau. C'est au contraire, c'est une grosse responsabilité. Je pense qu'on n'est aucun de nous quatre personnes pour dire toi tu dois jouer en équipe 1, toi tu dois jouer en équipe 3. C'est compliqué pour nous. Donc ça, s'il vous plaît, prenez-le en compte. Parce que voilà, c'est des heures de réflexion. Vous allez voir qu'on n'a même pas encore fini notre réflexion. Et voilà, prenez-le en compte parce que c'est vraiment pas évident de faire ça. Et voilà, d'accord? Donc j'espère que quoi qu'il arrive, on partira tous dans une très bonne ambiance, et ça de manière j'en doute pas, mais je préfère quand même le dire, que personne ne sera blessé ou déçu ou quoi que ce soit, parce que c'est pas l'objectif. Et voilà, on va faire des choix et malheureusement c'est le football, on a dû faire ces choix. Donc maintenant les critères. Les critères, principalement, c'est l'état d'esprit qui prime, d'accord? Donc je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont pas là parce qu'ils sont blessés, d'autres qui sont à l'étranger. Malheureusement ils n'ont pas pu faire les entraînements physiques, etc. Donc on ne peut pas non plus leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas là. Donc pour ça, on connaît leur état d'esprit, tout ce qu'ils ont montré pendant l'année. On a fait plein de tournois, on a vu ce qu'il valait. Donc il y a l'état d'esprit qui est en numéro 1. Numéro 2, c'est le niveau de jeu évidemment. On est dans le football, c'est un sport voilà, où parfois les individualités font la différence. Donc on est obligé de le prendre en compte. Et le 3, quand on hésite sur ces deux critères, entre une personne qui est beaucoup venue aux entraînements et qui a un très bon état d'esprit, le troisième point, c'est la présence aux entraînements. Donc entre deux personnes, entre deux hésitations, on prendra celui qui est venu le plus de fois aux entraînements. D'accord? Donc, avec ces trois critères, on a décidé aujourd'hui de vous présenter des équipes, sachant qu'elles ne sont pas définitives. Et en fait, vous allez voir, il y a des équipes qui sont il y a des joueurs qui sont directement en équipe 2, d'autres directement en équipe, directement en équipe 1, d'autres directement en équipe 2, d'autres directement en équipe 3. Et il y a des joueurs pour lesquels on n'est pas encore sûr qui sont en suspens. Donc vous allez voir qu'il y aura des joueurs en suspens pour l'équipe 2 et 1 et 3 et 2. D'accord? Donc on est parti sur ça pour se laisser une dernière semaine de réflexion, pour n'avoir aucun regret et pour que lors des derniers entraînements, les joueurs qui sont en suspens, ils donnent tout pour être pris dans l'équipe qu'ils veulent. Et ça, je compte sur vous et je vous promets que si il faut changer un truc de dernière minute, on le fera. Dans le football, c'est la forme du moment qui compte, c'est l'état d'esprit du moment qui compte. Et ça, on n'aura aucun scrupule. Si un très bon ne montre aucune motivation, il descendra dans l'équipe inférieure. Et ça, je tiens à le préciser, et on le fera sûr à 100%. Croyez-moi, je vous donne ma parole qu'on le fera. D'accord? Donc voilà. Donc à partir de là, les gardiens de but, je pense que la hiérarchie était déjà déterminée. Il y a 3 gardiens de but,
il y a Irfan Sivdi, il y a Hasnen Farishta qui est là, et il y a Alan. Donc, à chaque fois que je dirai un nom, non mais non, il n'y a pas tout le monde, non, oubliez ça. Non, donc, dans l'ordre, dans la hiérarchie, on va faire ça sobrement. On fera ça le jour de la réunion. Alors, dans l'équipe 3, il y aura en gardien de but Irfan Sivdi. En équipe 2, il y aura Hasnen Farishta. Et en équipe 1, donc Alan Noura, qui sera donc le gardien de but de l'équipe 1. Concernant les autres équipes, donc alors l'équipe numéro 3. Donc pour l'équipe numéro 3, on a mis Irfan en gardien de but. On a eu une surprise dans l'équipe 3 parce qu'il y a une personne qui s'est portée volontaire pour être dans cette équipe. Ce joueur était potentiellement en équipe 2, ou en équipe 3, on ne savait pas trop encore. Et il s'est porté volontaire pour être dans cette équipe, pour apporter ce qu'il sait faire à l'équipe 3, c'est MHD. Et ça, je pense que ça s'applaudit. Donc MHD est le premier joueur de l'équipe numéro 3. Un autre joueur dans l'équipe numéro 3 qui a commencé nos entraînements depuis cet été, qui a une marge de progression mais énorme, j'en suis persuadé. Mais il faut commencer par cette équipe au début, c'est Chabir. Donc Chabir, tu seras dans l'équipe numéro 3. Avec lui, il y aura son acolyte qui a aussi commencé cette année et qui, honnêtement, c'est pas des belles paroles que je dis, hein. C'est sincère. Moi je suis sûr qu'il y a une marge de progression énorme et c'est normal. Au début vous avez un peu galéré, mais évidemment je parle de Mohamed, donc Mohamed tu l'accompagneras dans l'équipe numéro 3. Donc pour l'instant dans l'équipe, il y a Irfan, Mohamed, Chabir, MHD. La 5e personne qui accompagnera ses 4 camarades en équipe numéro 3, c'est Komel Alibaï Duma, qui lui, malheureusement, n'a pas pu être là pendant les entraînements et qui pendant l'année, il me semble, n'était pas souvent là. Donc malheureusement, même s'il a un bon niveau, voire un très bon niveau, on a été obligé de le mettre dans l'équipe numéro 3. Dans l'équipe numéro 3, il y a aussi un mec qui s'est beaucoup battu. Et lui, l'année prochaine, j'espère de tout cœur qu'il arrivera à progresser physiquement pour être dans l'équipe numéro 2. Non, je parle de Alec. Donc Alec. Donc dans l'équipe 3, il y a Alec qui le rejoint. Donc je fais un récapitulatif. Irfan, Mohamed, MHD, Chabir, Alec et Komel Alibaï Djouma. Donc ça fait 6 joueurs, il en manque une. Enfin, il manque une personne. Un joueur. D'accord, un joueur, pardon, il en manque un. Et donc, je vais vous dire dans l'équipe numéro 2 qui est sûr d'être dans l'équipe numéro 2. Enfin sûr, entre guillemets, qui pour l'instant est annoncé dans l'équipe numéro 2. Donc il y a Hasnen Goulam. Hasnen Farishta, parce qu'il y a un autre Hasnen qui s'appelle Hasnen Goulam. Donc Hasnen Farishta qui est dans l'équipe numéro 2. Et pour l'instant, en sûr, dans l'équipe numéro 2, il y a Arzouvali. Donc pour l'instant, c'est l'unique personne qui est sûre de jouer dans l'équipe 2. D'accord? Donc maintenant, les suspens entre l'équipe 2 et l'équipe 3, il y a Zamir Asakali, Sipten Irbay, Farad Mamad Ali et Soudjad Kassam Chenay. Donc parmi Zamir, Sipten, Farad et Soudjad, il y en a un qui ira dans l'équipe numéro 3. D'accord? Et le reste sera dans l'équipe numéro 2. Ok? Ils sont présents, il n'y a que Sipten qui est là? D'accord. Donc Sipten, il faudra essayer de gagner sa place en équipe 2, il te reste une semaine. C'est vrai? Vraiment? On peut t'inscrire? Ouais. Magique que tu vas te faire. Donc c'est l'équipe, c'est les joueurs en suspens. Il vous reste une semaine les gars. Maintenant dans l'équipe 1, dans l'équipe numéro 1, donc gardien de but, c'est Alan qui est sûr d'être en équipe 1 normalement. En équipe 1 en sûr, il y a aussi mon frère Zoher Iridi qui sera donc dans l'équipe numéro 1. Il y a Mickaël Ali Mahmoud qui lui était en équipe 3 l'année dernière. Ah, mais l'équipe 3 était meilleure que l'équipe 2 l'année dernière. Ça c'est un autre débat. Mais en tout cas il était dans une équipe inférieure. Et lui, pour moi, c'est l'exemple à suivre. Ce mec-là, en une année, il a progressé comme un truc de fou. Il avait pour objectif à la fin du MAMT d'être prêt pour le MAMT 2016.
il s'en est donné les moyens et aujourd'hui, logiquement, mais sans aucun doute, il est dans l'équipe 1. Et ça, franchement, je pense que lui, on peut l'applaudir, les amis. Il est génial et c'est vraiment l'exemple à suivre. En équipe numéro 1 toujours, donc je serai le capitaine normalement de l'équipe numéro 1. Et il y aura aussi Asnen Akbar Ali qui sera dans l'équipe numéro 1. Donc ça fait Alan, moi, Mickaël, Zouer, Asnen. Et maintenant en suspens pour l'équipe numéro 1, il y a donc Alvin, Yannick Jetta, Shoel et Migdad. Donc il y a Shoel qui est là et les autres ne sont pas là. Donc pareil, on veut se laisser une semaine encore pour être sûr. Donc on compte sur vous pour vous donner à fond pendant une semaine. Et donc parmi Alvin, Yannick, Shoel et Migdad, il y en aura 2 qui iront dans l'équipe 1 et 2 qui iront en équipe 2. D'accord? Donc je pense qu'il n'y a pas de très grandes surprises. Il y en a quand même quelques-unes. Parce que voilà, c'est toujours comme ça. On juge beaucoup sur la forme du moment et c'est très important. Donc voilà, on espère qu'on a, avec cette base-là, constitué des équipes qui tiendront la route. En tout cas, je suis persuadé que cette année, on a plus de chances que l'année dernière. Même si physiquement, on est moins prêt que l'année dernière. Je pense que les équipes sont meilleures, que le niveau est meilleur. Et que donc, on fera en sorte de représenter au mieux notre Jamaat. Parce que maintenant, les gars, le premier tour, ça suffit. Maintenant, on le passe, ce premier tour. Et l'objectif, les gars, c'est la demi-finale. On arrive en demi-finale, on a rempli le contrat. D'accord? On va chercher la finale, bien sûr, mais la demi, on l'a. Mais on ne peut pas penser à autre chose que les demi-finales. En dessous des demi-finales, c'est un échec. Donc je compte sur vous, les gars, pour vous motiver à 400%, pour être prêts, pour bien dormir vendredi, et que samedi, on arrive sur le terrain et on soit des guerriers, les gars. On n'attend pas 2 matchs à se mettre dans la compétition et à rentrer dans le truc, parce qu'on attend 2 matchs. On va encore se faire avoir et on va perdre au premier tour. L'année dernière, on a réagi trop tard. Cette année, je veux que dès le début, les gars, on soit dedans direct. D'accord? Et Shoel, tout à l'heure, on en parlait. Il l'a déjà fait, le MAMT. Et c'est l'état d'esprit qui compte. Croyez-moi. L'état d'esprit, s'il y est, on ira loin. Ok? Donc, on n'a rien à rajouter, les amis. Arzou, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Derrière, Sipten. Des questions ou pas? Est-ce que chez les filles, vous avez des questions? Non? C'est bon? Donc Asnen et MHD, pour les filles, ils vont vous expliquer les règles du tournoi de football. Et voilà. Et je remercie aussi les gens qui sont sur Facebook de nous avoir suivis, et Kodja TV comme d'hab qui est toujours là. Donc merci à vous. Merci à tous et on peut s'applaudir quand même.